أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons, nous implorons son aide et son assistance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors nous préserve des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne saurait l'égarer. Quant à celui qu'il égare, personne ne lui trouvera de guide. Wal iyaz billah. Nous témoignons comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même qu'il n'y a de divinité que lui, seul, sans associé, omniprésent, omniscient, omnipotent, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Nous témoignons également, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur des châtiments, appelant les gens par la sagesse et la bonne exhortation avec la permission de son Seigneur, comme une lampe qui éclaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion. Tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a transmise l'archange Gabriel alayhi salam à l'appui de sa mission prophétique et qui constitue son plus grand miracle, un livre incorruptible, infalsifiable, inimitable, dont le faux ne saurait atteindre ni de devant ni par derrière, inaccessible à l'erreur puisqu'il émane du sage avec un S majuscule et de celui qui est digne de louange. Quiconque choisit ce livre pour s'exprimer, eh bien, il a sûrement dit la vérité. Sa lecture offre plusieurs récompenses et tous ceux qui jugent au moins de ce livre font preuve d'équité et de justice. Le contraire serait mécréance, injustice ou perversité. Et appeler les gens au moyen de ce livre, c'est les guider sur le boulevard
de félicité, c'est-à-dire le boulevard qui mène directement vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, la meilleure parole, c'est bien ce livre-là. Et que la meilleure direction, c'est bien celle-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquée. Et que la pire des choses, c'est l'introduction d'éléments nouveaux dans cette religion. Que toute introduction d'éléments nouveaux constitue une innovation. Et que toute innovation n'est que perdition, qui assurément conduira son auteur en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous retrouvons une fois encore autour de la parole du Seigneur, le majestueux Allah, et également autour de la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la même grâce, nous proposons de continuer un 5e entretien sur la thématique de l'orgueil. Nous l'avons vu la dernière fois, et l'orgueil a des supports. N'est orgueilleux qui veut. Et nous avons dit que parmi les supports de l'orgueil, nous avons déjà traité du savoir, où il est démontré que tout savoir qui ne te rapproche pas, toute science qui ne te conduit pas vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une science sans conscience, c'est une science destructrice. Car il y a deux sortes de sciences, au dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une science utile et une science inutile, donc qui mènera son auteur en enfer wal iyaz billah. Donc toute science qui ne te rapproche pas, toute science qui ne t'empêche pas, n'est-ce pas, de te mettre en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est bien de cette science-là qu'il s'agit. Et quel que soit ton savoir, nous l'avons dit, tu ne saurais jamais savoir quand est-ce que l'apocalypse aura lieu. Et des exemples en termes de paraboles ont été soulignés la dernière fois, où une science, ce genre de science sans conscience, conduit l'individu à être comparé soit à un âne qui transporte des livres importants, mais malheureusement à qui vous ne pouvez pas demander quoi que ce soit. Il transporte le savoir, mais lui-même il ne l'a pas. C'est l'exemple de celui qui acquiert une science et qui s'oppose au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ailleurs, la parabole nous renvoie au chien qui, en repos, il halète, en difficulté, il halète. Allah dit, tel est alors l'exemple de celui à qui a acquis une science, mais qui l'éloigne, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu aussi la dernière fois un deuxième élément de l'orgueil, et le pouvoir. Le pouvoir contribue en la transformation des individus. Une fois qu'on acquiert le pouvoir, eh bien, on se corrompt parmi. Or, obtenir le pouvoir ou le savoir ou l'avoir ne sont pas des signes, n'est-ce pas, d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une fois on acquiert le pouvoir, eh bien, on se transforme en des individus où on ne reconnaît plus ses anciens camarades. Et une fois perché sur un fauteuil, eh bien, on se métamorphose totalement et on adopte des nouveaux airs, comme si on ne respire pas la même atmosphère que les autres, et comme si on est tombé d'autres cieux. Ainsi, nous voyons que le pouvoir change l'individu, mais le conseil que nous avions donné la dernière fois, c'est que quel que soit le pouvoir sur lequel on est assis aujourd'hui, pensons déjà que demain, ou bien on le quittera, donc on le laissera, ou bien il vous laissera ou il vous quittera lui-même.
puisque le pouvoir, nous l'avions dit, avec un P majuscule, c'est-à-dire le pouvoir absolu, est un attribut fonctionnel et permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah qui détient le pouvoir absolu, qui ne craint, comme nous l'avons dit, ni un coup d'État, ni une insurrection populaire, encore moins les résultats des élections. Et dans sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala, souverainement, accorde les symboles du pouvoir à qui il veut, afin de voir comment la personne va-t-elle se comporter. Va-t-elle se dire que c'est parce qu'elle est la meilleure, c'est parce qu'elle est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle constitue une certaine éminence, parce qu'elle a une audience auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, pas du tout. Tout est en termes, n'est-ce pas, d'épreuves, afin de savoir comment l'individu va-t-il se comporter. Alors, sur la liste des éléments ou des supports de l'orgueil, nous avons dit qu'il y a également aussi la richesse. Comme nous l'avons dit les semaines passées, l'orgueil étant supporté par un certain nombre de substrats, au nombre desquels nous avons déjà, comme nous l'avons dit, examiné le savoir et le pouvoir. Et parmi les principaux trépieds de l'orgueil, il y a aussi en bonne place la richesse, l'opulence, les finances, la fortune, c'est-à-dire l'acquisition d'un certain nombre de biens et les facilités qu'ils offrent. Les gens qui ont les biens se sont toujours sentis au-dessus des autres. Très peu sont-ils ceux-là qui s'imaginent que c'est Allah qui souverainement accorde les biens à qui il veut et il les retient à qui il veut. Et tous deux sont dans un terrain d'épreuve afin de voir comment chacun va-t-il se comporter. La nature humaine est conçue par le Créateur telle qu'elle est permanemment à la recherche du bien-être et de ne pas accepter les difficultés. Ça fait partie des caractéristiques de la nature humaine. Un examen de l'activité quotidienne de l'être humain démontre que toute sa vie durant, l'homme semble avoir pour principale occupation la course vers les choses de ce bas monde. Sortir le matin, observer comment les gens déambulent de gauche à droite. Tout ça pour chercher les biens de ce bas monde-là. Et irrésistiblement, et sans repos, ce tardant désir pousse l'homme à l'échelle la plus élevée où Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé. Car rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit certainement nous avons honoré le Bani Adam, le fils de Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous l'avions transporté tant sur mer qu'en terre, que sur la mer. Et nous avons pourvu pour lui des bonnes nourritures. Mieux, Allah dit nous l'avions préféré, honoré à beaucoup de nos créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a honoré le Bani Adam. A commencer d'abord par notre père Adam alayhi salam, qui, à sa création même, Allah a fait un communiqué à l'endroit des anges. Et une fois créé, Allah subhanahu wa ta'ala a invité les anges de venir se prosterner, à l'exception d'Iblis qui refusa, et nous savons ce qui en est suivi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a gracieusement fait héberger Adam et son épouse au paradis, avec seule condition de ne pas toucher à un arbre. Et au finish, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi
Adam alayhi salam pour le nommer par décret vicaire sur cette terre-là. Donc, nous voyons que dans le monde de la préexistentialité, dans le monde des atomes, Adam a été honoré. Ici sur terre, Allah nous dit qu'il a honoré le Bani Adam, les fils d'Adam, en leur fournissant un certain nombre de biens. Rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alayhim ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nasi man yujadilu fi Allah bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah dit, n'as-tu pas vu que j'ai mis à la disposition, j'ai mis à votre disposition tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et ce qui se trouve entre les espaces interstellaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a propagé sa ni'ma, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, qu'est-ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous voyons ici, nos aïeux ne l'ont pas vu. Et ceux qui viendront, nos descendants, verront d'autres ni'ma, justement, que nous n'avons pas encore vu. C'est l'explication de Zahira wa Batina. Il y a des ni'ma que nous voyons, que nous vivons, et celles que nous ne voyons pas. Car si nous devons, Allah nous dit ailleurs, si nous devons nous mettre à décompter les ni'mas, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés au Bani Adam, nous ne saurions pas les compter. Allah nous dit wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Nous avons donné à l'être humain tout ce dont il a besoin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adonnent, et en termes de mesures d'accompagnement, Allah dit qu'il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Et si nous devons nous mettre à décompter ces bienfaits, nous ne saurions les comptabiliser complètement. Innal insana lazalumun kafar. Mais telle est conçue la nature humaine, l'être humain, lazalumun, il est injuste, foncièrement injuste, et kafar est foncièrement ingrat, parce que nous ne sommes pas prêts à reconnaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Alors, ce désir ardent de la recherche des biens de ce bas monde fait dégringoler l'homme qu'on a vu, qui est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, et le ramène au plus bas niveau, car aujourd'hui, très peu importe des conditions de l'acquisition de ces biens. Très peu importe. Alors, pourvu qu'on acquiert. L'essentiel, c'est d'en avoir assez, et toujours beaucoup plus, au point où Allah, le Créateur, fait une remarque, une sorte de reproche au Bani Adam. Il lui dit Alhaakum at-takathuru hatta zurtumul maqabir. Vous êtes toujours en train d'avoir de la passion pour les biens de ce bas monde. L'être humain veut être riche, il veut avoir tout et toujours tout. Aujourd'hui, comme nous disons, peu importe les conditions de l'acquisition, pourvu qu'on ait. Allah dit, cette frénésie de la recherche des biens de ce bas monde vous distrait hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que on vous amène finalement dans votre tombe. Les plus grands milliardaires n'ont pas arrêté de chercher de l'argent. Ils sont toujours à la recherche. Ça ne suffit jamais. On n'en a jamais assez. Subhanallah. Cette passion incontrôlable dépouille l'homme des vertus angéliques qui sont en lui pour le revêtir, n'est-ce pas, du manteau de Satan. Peu importe aujourd'hui, pourvu qu'on ait les biens, on s'en fout de la façon ou des conditions dans lesquelles on veut obtenir ces biens. Tous les ingrédients sont admis et tout est engagé. Tous les subterfuges sont permis pourvu que l'objectif soit atteint, c'est-à-dire amasser, toujours amasser de l'argent. Et c'est pourquoi nous sommes en droit d'aujourd'hui de dire que toutes les guerres que l'humanité
a connu, tous les conflits latents ou ouverts, tous les désordres et toutes les injustices dont souffre le monde aujourd'hui, toute forme d'imposition hégémonique des uns sur les autres, tous ces mots ont un fond ou un lien avec la puissance des finances dont disposent les détenteurs des moyens. Quand on a les moyens, on impose sa volonté. Quand on est riche, on ne dira jamais, quand un riche en plein midi déclare « Oh, cette lune aujourd'hui, elle est trop haute », on va accepter que c'est une lune alors que nous sommes à midi, en plein soleil. Et c'est ce que certains qui détiennent ce pouvoir financier veulent imposer leur volonté. Ils veulent mendiciser tout le monde et souhaiteraient que chacun vienne faire les courbettes et eux se sentir au-dessus. C'est comme ça qu'est la nature de l'être humain. C'est ainsi donc, chers frères et chères sœurs, que ce bas monde éblouit, il omnibule, il trompe. Les biens abasourdissent au point où l'humanité reste insensible à tous les avertissements et à toutes les mises en garde clairement exposées dans le Coran. On est insensible à cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Al-malu wal-banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal-banuna, les biens, la richesse, les fortunes, wal-banuna, ainsi que les enfants. Zinatul hayat dunya, ce n'est qu'une parure de ce bas monde-là. Pourquoi on a pris l'exemple des parures? Les parures, on les porte, le temps de montrer qu'on les porte et c'est fini, on ne les garde pas. Ils sont pas, on n'est pas dans la parure 24 heures sur 24. Alors, les biens qu'on cherche et les enfants, la progéniture, Allah dit ce n'est qu'une parure de ce bas monde-là. Wal-baqiyatu. Quant aux bonnes œuvres, as-salihat, wal-baqiyatu as-salihat, les bonnes œuvres, khairum inda rabbika, sont plus cotées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les biens qu'on amasse ici, ainsi que les enfants. Les bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont plus appréciées, ils sont plus cotés. Wa khairum amala, et elles vont constituer bien sûr une belle expérience dans l'au-delà. Quant à l'argent, quant au bien qu'on amasse, eh bien on le laissera ici. Et tout CFA qu'on acquiert, tout dollar, tout naira, tout CD, tout yen, tout dollar qu'on acquiert, fera l'objet d'un compte rendu dans l'au-delà. Nous le verrons un peu plus loin. Alors que ceux qui détiennent ces fortunes se préparent à ce compte rendu. Chaque franc qu'on acquiert fera l'objet de comment on l'a acquis et comment on en a disposé. Par conséquent, l'accumulation des biens de ce bas monde ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Le jour viendra où si cet argent n'est pas bien géré, si on n'a pas respecté les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on aura des problèmes dans l'au-delà. Donc ce bas monde ne doit pas être, ces biens qu'on accumule ne doit pas constituer une fin en soi, car le bonheur absolu ici-bas n'existe pas. Il n'est que relatif. C'est pas parce qu'on a accumulé des biens qu'on est heureux. Les plus grands richards ne sont pas les plus heureux sur cette terre-là. Pire dans certains cas.
les biens, fort malheureusement, ces biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sont souvent utilisés pour transgresser ses lois. Nous le disons trop souvent que certains péchés ont un coût que le pauvre ne peut pas les commettre. Est-ce qu'un pauvre peut-il corrompre quelqu'un? La corruption, nous savons, le corrupteur comme le corrompu, nous savons où ils sont destinés de l'au-delà. Les passe-droits, tout ce que vous voulez. Alors, le bonheur absolu n'existe pas. On s'imagine que parce que vous voyez quelqu'un rouler en 4x4 fumé, il est heureux. Pas du tout. Vous ne pouvez pas le questionner. Mais lui, il sait les problèmes qu'il a. Il n'y a pas de bonheur absolu où vous allez faire une semaine sans avoir de problème. Oui, le bonheur relatif dont il est question ici, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas en conflit permanent avec son créateur, donc verticalement. C'est le bonheur, c'est le plus grand bonheur qu'on puisse avoir, ce n'est pas forcément l'argent. On a vu des documentaires où ailleurs, des gens ont acquis des fortunes, ils ne savent même plus. Ils ne sont pas heureux, ce n'est pas possible. Puis il y en a même à qui on organise des scènes ou des vidéos où ils sont pauvres, ils s'habillent tellement. Finalement, l'argent finit par ne plus avoir cette valeur et ça permet à l'individu de créer des faux besoins. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens se permettre d'acheter des véhicules de plus de 100 millions pour circuler tout seul. Combien de temps par jour on passe dans un véhicule? Combien de temps? Si on travaille, on quitte chez soi, soit on dépose les enfants et on regagne le service 30 minutes. On gare le véhicule, on reste au bureau jusqu'à midi, on sort 30 minutes pour déposer les enfants, on revient 30 minutes, etc. Sur les 24 heures, combien de temps on passe dans ce genre de véhicule? Alors, le bonheur absolu n'existe pas. La meilleure façon d'être heureux ici, c'est de ne pas rentrer en conflit avec son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Ici-bas, Allah dit qu'il a créé le fils d'Adam dans une vie de combat. Ça veut dire quoi? Ce milliardaire ou ce millionnaire, vous croyez qu'il est au repos? Pas du tout. Donc, quand l'argent dit que c'est une fitina, quand on dit que l'argent est une fitina, c'est que si vous l'avez, vous n'êtes pas au repos. Si vous ne l'avez pas, parce que vous n'êtes pas au repos dans la mesure où la crainte de la diminution de ces biens, voire de la disparition totale, vous inquiète. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas au repos. Et si vous n'en avez pas, évidemment, vous voulez rattraper celui qui en a, et c'est la course. C'est une vie de combat. Si on en a, on n'est pas au repos. Si on a, on n'est pas également au repos. C'est ça la fitna. En ce sens que, comme nous disons, démunis, on s'engage dans la recherche sans repos. Quand on en a, quand on n'en a pas, on s'engage pour la recherche. Nanti, on entreprend la course pour obtenir beaucoup plus d'avantages. Et comme nous l'avons dit, jusqu'à la fin de ce jour, on cherchera à acquérir les biens de ce bas monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un constat et un rappel. Un constat et une mise en garde entre les biens de l'ici-bas. En ce qui concerne le constat, il nous a décrit la nature du Bani Adam lorsqu'il nous dit que sa nature est telle que s'il avait 2 montagnes remplies d'or, 2 montagnes pleines d'or, l'homme cherchera à acquérir une 3e montagne. Et dans le hadith, on dit seul le sable de la tombe suffirait à remplir les passions
de Bani Adam. 2 montagnes d'ordonner, lui, il va chercher une 3e montagne. Nous remarquons aisément que ce sage constat se passe de tout commentaire. Concernant la mise en garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna li kulli ummatin fitna wa fitnatul ummati al-mal » Inna kulli ummatin, pour chaque communauté fitna, il y a des épreuves. Mais la plus grande épreuve de ma communauté, c'est le prophète qui parle, c'est les biens. C'est les biens. Cette sagesse est elle-même tirée des prescriptions coraniques, là où justement Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention, alors là de ceux qui ont la foi. Il n'est pas interdit d'aller chercher les biens de ce bas monde. Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala ici qui aime bien, châtie bien, dit Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalikum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun adhim. Allah interpelle ceux qui ont la foi et leur enjoint la takhunu Allah wa rasul. Ne trahissez pas Allah. Comment trahir Allah subhanahu wa ta'ala? C'est s'opposer à ses commandements, ne pas respecter sa loi. Wa rasul, de même que le prophète. Comment trahir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est de faire fi de sa sunna, condition sine qua non de la validation de tous les actes adoratifs. Wa takhunu amanatukum, et ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Wa antum ta'lamun, et que vous le saviez. Ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Beaucoup de gens auront des comptes sévères à rendre, notamment ceux à qui on a confié les biens de la communauté et qui s'imaginent qu'ils sont libres de jouer au cache-cache, de se cacher et porte fermée pour poser des actes. Or, s'ils cachent cela vis-à-vis de leurs semblables, Allah s'est appelé Alim al-Ghayb wa Shahadati al-Kabir al-Muta'al. Alim al-Ghayb, Allah, c'est le connaisseur des choses cachées. Là-bas, se cacher dans un bureau, on ferme, on pose des actes, on se les partage et on s'en va, on retourne. Allah a affecté à chaque individu une administration infaillible. Le croyant sait qu'il est en compagnie des anges qui transcrivent tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pose comme acte. Le croyant en est conscient. Alors, ne vous imaginez pas qu'en fermant les bureaux et poser des actes, personne ne le saura. Oui, aucun humain ne le saura en dehors de vous. Mais Allah dit qu'il s'est fait appeler Alim al-Ghayb wa Shahadati al-Khabir al-Muta'al. C'est lui qui vous racontera, c'est cela. Il dit Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil-layli wa sarbin bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Que c'est beau le Coran. Que c'est beau. Bref, Allah nous racontera tout ce que nous avons fait, que ce soit en cachette, que ce soit à découvert, en cachette de peur qu'on ne voit pas, à découvert pour montrer un défi, une certaine suffisance. Tout ça, il y a une administration qui est là pour enregistrer et besoin pour filmer. Et dans l'au-delà, Allah nous a dit wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha
وَمَا رَبِّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors, wa alamu, sachez-le que, annama amwalukum, vos biens, wa awladukum, ainsi que vos biens, fitna, c'est une fitna. Wa anna Allah, par contre, auprès d'Allah, indahu, il y a les meilleures récompenses. Donc, ce n'est pas l'accumulation des biens ici, pas qui importe. Qu'est-ce que vous avez de votre richesse? Qu'est-ce qu'un richard a de sa fortune? C'est ce qu'il a mangé, il s'est habillé, n'est-ce pas? Ce qu'il a mangé sera directement dans les WC, il va... Ce qu'il a acheté comme habits, ils vont vieillir et il va soit les offrir ou les jeter. Alors, réellement ce qu'il a, c'est peut-être les virements qu'il a effectués dans son compte d'épargne dans l'Oleda. S'il n'a rien envoyé, s'il n'a pas envoyé des mandats à son nom, des virements à son nom, dans le compte ouvert, chacun a un compte d'épargne dans l'au-delà. Et c'est de ce compte-là, justement, qu'il faut s'inquiéter du solde, pas le compte ici en banque. Ça, vous allez ou l'épuiser, ou vous allez le laisser, d'autres vont s'en occuper. Mais ce qui vous appartient, c'est bien ce que vous avez viré dans l'au-delà. Ce que vous avez organisé dans l'au-delà. Et il faut faire attention alors. Il ne faut pas s'imaginer que ce bas monde-là, c'est fini. On a construit des châteaux, on roule dans des ceci, c'est fini, c'est comme ça. Il n'y a pas de transfert, comme nous l'avons dit souvent. On ne transfère pas, vous êtes millionnaire dans votre compte ici-bas, vous disposez de 150, 200 millions ou plus, on va vous les transférer dans votre compte dans l'au-delà pour régler votre problème. Le transfert n'est pas automatique. Il faudrait qu'il relève de votre bonne volonté en faisant des bonnes œuvres que vous envoyez là-bas en termes, n'est-ce pas, des bienfaits que vous souhaiterez rencontrer ou que vous souhaiterez retrouver dans l'au-delà. Trouver une bonne montagne de hasanat. Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est les biens que vous avez virés. Vous avez fait de la sadakat, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Tous les biens. À côté, il y a également les péchés auxquels vous aviez commis, auxquels vous vous étiez exposé dans le Siba. Mais nous souhaiterons que les bonnes hasanats seront constituent une grande montagne et à côté une petite montagne de mauvaises œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin. Ainsi donc, les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut devraient leur permettre de s'approcher du donateur en termes de remerciement et à travers des actions de bienfaisance et surtout de lui obéir. L'être humain, il est comme ça. Il veut garder tout parce qu'il aime l'argent. Allah également a fait une remarque à l'être humain. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur innal insana li rabbihi lakanut. C'est comme ça l'être humain, il se rebelle par rapport à son Seigneur. Wa innahu ala dhalika la shahid, et il le sait très bien. Il est ingrat, il est pingre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, distribue ce que je t'ai donné à ceux à qui j'ai souverainement refusé. Mais l'être humain, il ne veut pas le faire. Innahu li hubbil khair la shadid. Il aime tellement les biens de ce bas monde. C'est Allah qui les fait, qui fait cette remarque au Bani Adam. Ces biens ne doivent point constituer une cause de résistance aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui exhorte une catégorie de ceux-là même qui sont pieux quand il dit ayyuhallazina amanu la tulhukum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah interpelle une fois encore ceux qui ont la foi, qui aiment bien, châtient bien, leur enjoint la tulhukum amwalukum wala auladukum. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas éloigner par vos biens que vous aviez acquis ici, ainsi que vos enfants. En 14 endroits dans le Coran, Allah a ligué les biens et les enfants. Ailleurs, il a dit innama amwalukum wa auladukum fitna. Ailleurs, c'est zina, etc., etc. En 14 endroits. Donc,
Allah dit, il ne faudrait pas que vos biens ainsi que vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, celui qui aura agi ainsi, eh bien, il sera perdant. Il sera perdant. Regardez l'inquiétude qui est autour de ce verset. Il commence par l'interpellation de ceux qui ont la foi. Et il termine ils seront perdants. Alors, ceux qui ont la foi, ils seront perdants. Entre les deux, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? C'est la tulkum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Il ne faudrait pas que l'argent vous fasse oublier, que vos enfants vous fassent oublier, l'amour que vous portez à vos enfants vous fasse oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura agi comme ça, il est perdant. Donc il quitte la foi. Mais malheureusement, ce n'est pas tous et toujours qu'ils attachent du prix à cette mise en garde, puisque c'est bien une fois acquis, l'homme se rebelle, il s'enfle d'orgueil et s'imagine être d'une autre nature, d'une autre catégorie d'individus. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit, Kalla innal insana la yataga an ra'ahu istagana inna ila rabbika rujaa. Allah dit non, mais non, innal insana la yataga. Une fois que l'être humain acquiert des biens, il se rebelle, il devient désobéissant, il devient insoumis. Il s'imagine que c'est fini, il n'a de compte à rendre à personne. Parce que tout simplement, il se suffit à lui-même. Le riche n'a pas peur de tomber malade, il a de quoi se soigner. Le riche n'a pas besoin de difficultés, il a de quoi se déplacer. Le riche n'a pas peur de la faim, il a de quoi se nourrir, etc., etc. Parce qu'il s'imagine qu'il est autosuffisant, il n'a besoin de rien. Mais qu'il sache que le retour sera vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dressera son tribunal de dernière instance. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Subhanallah. Allah va dresser son tribunal de dernière instance. C'est un tribunal où il n'y a pas d'avocat, un tribunal où il n'y a pas d'assesseur, un tribunal où il n'y a pas d'interprète. À chacun on dira Ikra kitabika kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Chacun donc viendra avec son collier, son petit oiseau, on dit un petit oiseau à la manière d'une clé USB, dans laquelle tout est enregistré, c'est filmé, et on va tirer un livre. Et on vous tendra Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu es à même, toi, d'interpréter les faits que tu as passés ici-bas. Alors, ce jour-là, c'est Allah, le juge suprême, le juge qui jugera les juges, le jour du jugement sans appel. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala rejugera les dossiers qui sont mal jugés ici. Fala tuzlamu nafsun shay'an. Ce jour-là, Allah dit qu'il n'y aura, personne ne subira une injustice. Allah dit et nous allons placer les balances d'équité. C'est quoi les balances d'équité? Toutes nos balances ici-bas ne sont pas des balances d'équité. La preuve. Vous prenez une balance, vous posez 100 kilos de mil. Vous mettez du mil jusqu'à ce que ça montre 100 kilos pile. D'accord? Si vous soutirez un grain de mil, est-ce que la balance va-t-elle indiquer qu'on a tiré quelque chose? Elle ne va pas indiquer. Vous pouvez peut-être même dans certains cas des balances mal équilibrées, vous soutirez 1 kilo de 2000, c'est en ce moment que ça va un peu basculer à 99. Mais les balances dont Allah subhanahu wa ta'ala ici fait allusion, on enlèverait un grain de sable, ces balances vont indiquer qu'il y a un grain qui manque.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dès ici-bas, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ le jour-là. On va peser ça. شَرًّا يَرَهُ il verra. En bien, eh bien, vous verrez ce que vous avez fait en bien. Aussi petit soit-il, de la grandeur d'un grain de sévéné, d'autres ont interprété d'un poids d'atome. Et le jour-là, Allah dit, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Le jour-là où Allah va amener ses balances, la petite action de la grandeur d'un grain de sévéné en bien, on va l'avoir. En mal, on va l'avoir. Et c'est pourquoi justement quand on va s'y tirer un grain, eh bien cette balance d'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va l'indiquer. De nos jours, cette attitude des fortunés animée par l'orgueil est imperceptible. Que ces biens soient licitement acquis ou non. Pire, il y en a qui sont conscients d'avoir commis des malversations, des détournements de deniers publics, des abus de confiance, etc., etc. Et malgré que conscients du caractère illicite de ces biens, on se révolte, on s'enfle d'orgueil avec des biens illicites. C'est ridicule. Parce qu'un bien acquis, on le sait très bien. Innal halala bayyinun, c'est le prophète qui le dit. Innal harama bayyinun. Quiconque est dans ses droits légaux, licites, il le sait. Et quiconque touche un bien illégalement, donc non légitime, wallahi, il le sait. Mais Satan embellit l'action, ou alors on dort dans ses rouliers en se disant, bon, mais écoutez, je peux faire des prières. Il y a des prières qui n'effacent pas certains péchés. Quand vous commettez un forfait, la seule façon de vous en séparer, c'est de les rembourser. Aujourd'hui, les gens s'imaginent que les biens communautaires n'appartiennent à personne. Et c'est pourtant les biens les plus mauvais, les plus douloureux dans l'au-delà à rendre compte. Que je vous dois une certaine somme, j'irai négocier, le plus souvent même vous pouvez vous passer de cela, mais quand il s'agit des biens de la communauté. Alors, c'est comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas consulter tout le monde et dire, voilà, pardonne-moi, passe dessus. Là, l'histoire a enregistré le plus grand riche orgueilleux en la personne de Qarun. Wama adraka ma Qarun. Le récit de Qarun est lié à Moussa alayhi salam, de Pharaon et de Haman, et sa fortune est évoquée dans le Coran ainsi que s'est démêlé avec le prophète Moussa alayhi salam, son cousin, contre lequel il avait dressé un parti de contestataires. Moussa alayhi salam prêche, acquittez-vous de vos obligations. Haroun qui a prié Moussa de prier pour lui afin qu'il ait une fortune. Une fois la fortune acquise, c'est fini, il se rebelle et il dresse un parti des contestataires contre Moussa alayhi salam, et Allah lui accordera les plus belles richesses dont un homme peut vivre sur terre. Et cette fortune justement immense, de cette fortune donc il crée un paradis pour lui-même dont l'accès est interdit à Moussa et à son Dieu. Il se rebelle, il refuse de payer la zakat. Nous avons un exemple aussi du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé au prophète de prier pour lui. Il a prié, une fois c'est fini, la richesse arrive, finalement il ne peut même plus rester en ville, il s'isole en brousse, et une certaine période donnée, le prophète envoyé sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il paye sa zakat. Il ne fait pas. Et le drame justement, c'est que beaucoup de ces riches s'imaginent que la zakat ne leur est pas prescrite. Beaucoup sont-ils. Beaucoup, notamment beaucoup aujourd'hui de fonctionnaires ont acquis de très grandes fortunes. Qu'Allah fasse que c'est en bien.
Mais le plus souvent, la zakat, on s'imagine que c'est le commerçant qui est appelé à s'en acquitter. Les palais de Karun, aux portes et fenêtres en or, sa mine blanche qu'il montait était couverte d'une housse brodée d'or. Son mépris pour ses semblables et tout cela devait justement irriter Moussa alayhi salam. Le Coran nous rappelle qu'Allah lui a donné une fortune, que les clés de ces coffres forts ne peuvent être soulevées par un groupe de gaillards, un groupe de 9 gaillards bien forts. Le poids des clés de la fortune de Karun, il ne peut pas la soulever. Et c'est ainsi que son peuple le dit. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Ne te vante pas, ne sois pas orgueilleux. Allah n'aime pas les arrogants, Allah n'aime pas les insolents. Et un conseil est donné pour Karun valable à tous ceux qui ont de l'argent. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. De ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme bien, cherche une maison dans l'au-delà. Envoie des fonds pour qu'on te construise une maison dans l'au-delà. Ne reste pas seulement calé à ce château que tu as construit en te disant que c'est fini, c'est terminé. Non, on te dit de construire une autre. Envoie des entrepreneurs. Et c'est quoi les entrepreneurs? C'est les virements que tu fais, la sadakat, la zakat, que tu les, etc., etc. C'est ça qui va constituer un capital te permettant d'avoir une maison ou au paradis qui n'a aucun rapport avec celle que tu vois ici dont tu t'enfles d'orgueil. Voilà, tansa nasiba comme dunya. Mais un conseil aussi, il ne faut pas oublier ta part de Siba. Voilà le coin de ce verset où on se met dans un coin pour dire, mais puisqu'on a dit qu'il ne faudrait pas que j'oublie ma part de Siba, je peux me permettre un véhicule de 200 millions, et où est le problème? Parce qu'on a dit qu'il ne faudrait pas que je... Mais Allah n'a-t-il pas... Est-ce que tu as besoin d'un véhicule de 200 millions pour circuler? Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Ne te laisse pas aller par la passion, tu crées de nouveau. N'y a-t-il pas des parents à toi ou des gens à qui tu pourras distribuer une partie de cela? Ça devient du tabzir, c'est-à-dire du gaspillage inutile. Et ça, l'islam n'en veut pas non plus. C'est une religion de juste milieu. Wa ahsin kama ahsana Allah. Sois bienveillant comme Allah l'a été avec toi. Voilà, tabgil fasad fil ard. N'utilise pas les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés pour transgresser ses lois. Nous le disons tantôt que certains péchés ont un coût. Le pauvre ne peut même pas les commettre. Wa ahsin kama ahsana. Voilà, tabgil fasad fil ard. Inna Allah certes, la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas ceux qui font du désordre, ceux qui commettent du désordre sur terre. L'orgueil de Karun l'étouffa et l'aveugla, et il rétorqua en ces termes: Mqala innama utituhu ala ilmi indi. Au lieu de payer les droits, les dus, Karun dit, quand on lui demande de payer la zakat, non, mais pourquoi je vais payer? C'est moi qui ai fourni l'effort. Regardez, alors que c'est Moussa qui a prié, alayhi salam, pour lui, il est devenu riche et maintenant il se rebelle. Dit non, c'est son intelligence qui l'a fait avoir tous ses biens. D'accord. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond: Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'a. De toutes les façons, au finish, Allah subhanahu wa ta'ala fit engloutir tous les biens de Karun, y compris Karun. Mais avant, Allah l'a prévenu qu'il n'a pas vu qu'il y a des gens qui avaient accumulé des biens bien avant lui, et comment Allah a agi contre eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala concéda à la prière de Moussa alayhi salam. En effet, Moussa alayhi salam
a prié. Et c'est ainsi que les fortunes et les biens de Qarun furent engloutis. Allah dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Allah dit, nous avons fait engloutir lui et ses biens. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ, il n'a personne pour venir les soutirer. Au moment où Qarun s'enfonçait, parce que Allah a donné ordre à la terre de tout engloutir, y compris Qarun lui-même. On raconte, Wallahu alam, Qarun s'enfonçant sur terre, il s'enfonça sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Moussa alayhi salam. Oh Moussa, fais en sorte que je ne sois pas englouti. Oh Moussa, oh Moussa. Et Moussa alayhi salam ne pouvant rien, Allah dit à Moussa, oh Moussa, si Qarun m'avait demandé de le soutenir, de l'aider, de l'assister, s'il s'est remis totalement à moi, je l'aurais secouru. C'est ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ainsi, nous voyons alors que les biens qu'on acquiert ici-bas ne doivent pas constituer une fin en soi. Ce n'est que des épreuves, ce n'est que des parures, ce n'est que juste un moyen d'éprouver les individus. Mais aujourd'hui, les biens font oublier qu'on n'est qu'un simple mortel. Les biens font oublier à ceux qui les détiennent qu'ils ne sont que des simples mortels, qu'avant d'être riche, on était pauvre. Et dans certains cas, Allah subhanahu wa ta'ala, même du vivant de l'individu, Allah soutire les biens et il reste dans la pauvreté. Mais le plus souvent, très rares sont-ils ceux-là qui, ayant acquis des biens, se comportent comme vous et moi. C'est-à-dire, parce qu'entre le comportement de celui qui a acquis des biens et celui qui n'a pas acquis, il est évident qu'il y a une différence. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout injecté dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tout mis là-dedans. Si nous prenons Abdurrahman bin Auf, il était millionnaire à sa mort. Mais millionnaire, c'est qu'il a distribué tout ce qu'il avait. Et il fait partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux prophètes de les informer qu'ils sont les habitants du paradis. On raconte, wallahu alam, voilà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les 9 compagnons à qui on a promis le paradis, ils sont au paradis. Ils demandent au prophète, Ya Rasulallah, mais où est notre frère Abdurrahman bin Auf? Il dit, attendez, ça va. Plus tard arrive, essoufflé, Abdurrahman, qu'est-ce qui est arrivé au frère? Il dit, chaque dinar, chaque dirham que j'ai acquis, il a fallu que j'explique comment je l'ai acquis et qu'est-ce que j'en ai fait. Aux compagnons du prophète, ce contrôle sera réservé. Quel qu'en serait-il de nos richards d'aujourd'hui? Qu'Allah fasse que ce petit rappel ait servi à quelque chose et que nous nous mettions à nous conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce que nous avons dit juste et qu'il aime, qu'il agrée, qu'il soit une récompense pour nous et pour tout le monde et qu'il nous pardonne des erreurs que nous aurions commises. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'assister notre pays, de le protéger contre les criminels, contre les ennemis de l'islam, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.